Ok, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois et premier dimanche de toute l'année. Voilà, et le premier dimanche c'est le repas du Seigneur comme d'habitude, c'est notre tradition. Euh, et on va réfléchir aujourd'hui. euh, ça veut dire quoi le repas du Seigneur pour nous et qu'est-ce qu'il fait pour nous, etc. Et on va lire verset de Matthieu chapitre 26, verset 26, du 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous. Oui, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Jésus, comme il a mangé, comme il a fait repas avec ses disciples, commence soudainement à accomplir un acte que les disciples avaient fait souvent, chaque année, mais chaque soir il fait repas, mais ce soir, Jésus il a montré quelque chose de spécifique. Jésus leur expliquait avec quel sens il rompt le pain et boit de la coupe. Il leur avait à plusieurs reprises parlé du fait qu'il devrait les quitter et il a plusieurs fois dit que je vais vous quitter, je partirai. Il y a des gens qui m'a battu, je devrais tuer, mourir pour vous, etc., etc. Mais les gens, ils ne savent pas les disciples ne savent pas exactement comment ça marchera et ça veut dire quoi. Parce que tout ce que dit Jésus-Christ, c'est pas toujours compréhensible pour les disciples. Et en plus, beaucoup de fois, il a posé des questions. Mais pas pour toutes les questions, il a donné les réponses. Repas du Seigneur, l'Église catholique il explique qu'au moment comme chaque participant prend du pain et boit du coupe, tout de suite dans ce moment-là, le pain ça sera vrai corps de Jésus-Christ et coupe ça sera vrai sang de Jésus-Christ. Mais c'est pas vrai, c'est juste les symboles que comme on a cassé le pain et Jésus-Christ aussi, il était battu, il est mort pour nous. Son corps était battu pour nous. Et comme on boit le jus de raisin, le coupe, c'est un symbole que Jésus-Christ est mort et son sang a coulé pour nous. Ce sont juste des symboles pour nous. Dans les traditions de l'Ancien Testament, on eniait d'huile de roi les souverains sacrificateurs et les prophètes. Jésus a réuni en lui ces trois fonctions hiérarchiques. Il était oigné. À l'Ancien Testament, les prophètes, les rois et les prophètes, les rois et sacrificateurs étaient oignés par huile d'olive. Normalement, c'est toujours huile d'olive. Mais Jésus-Christ, il était oigné et comme sacrificateur, il était roi des rois, il était souverain sacrificateur suprême, il était prophète aussi parce que chaque fois comme il a parlé le futur aussi pour les gens. Donc tous les trois ministères, c'est dans un
dans Jésus-Christ. Le peuple de Dieu attend les Messies qui... nous ne devons pas oublier que dans ce moment-là, Israël était occupé par l'Empire romain et ils attendent toujours Messie qui viendra pour se libérer, d'esclavage et qu'ils seront vraiment libres physiquement. Mais Jésus-Christ, il vient pour libérer spirituellement d'abord. Lisons Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oigné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est-à-dire que le Christ est venu annoncer avant tout une richesse spirituelle. D'abord spirituelle. Il nous sauve d'abord spirituellement. Apporter une guérison morale et donner une liberté spirituelle à ceux qui sont captifs et esclaves du péché. Beaucoup de gens, ils disent je suis libre, tout va bien dans ma vie, mais si tu verras, il est toujours esclave de quelque chose qui n'est pas bon pour lui-même. Que Dieu s'appelle ses péchés. Beaucoup de gens qui esclaves de drogue, beaucoup de gens qui esclaves d'alcool, beaucoup de gens qui esclaves d'orgueil, beaucoup de gens qui esclaves de jalousie. Et ça, c'est un péché qui fait mal pour lui-même. Et Jésus est venu pour nous libérer de tout péché. Jésus dit que qui croit en moi sera vraiment libre. Vraiment libre. C'est la plus grande bénédiction de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Mais cette alliance ne fonctionne pas automatiquement dans nos vies. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 15. Du verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang des veaux, des vaches, des veaux, et des boucs avec de l'eau, de laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Comme à l'Ancien Testament, Moïse prend des veaux, des animaux, et il prend des sangs, il accrapit.
tous les instruments, etc., de sacrifice pour ministère et pour le peuple. Il a annoncé que c'est alliance, que par ce sang, vous êtes pardonnés. Dans notre alliance, dans nos vies, dans le Nouveau Testament, on est pardonné par sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de l'Ancien Testament diffère de celui du Nouveau Testament. En ce que dans l'Ancien Testament, chaque devait offrir un sacrifice pour ses péchés, le meilleur animal, sans défaut, ni boiteux, ni malade, ni rien du tout absolument. Et chaque fois, c'est que les animaux doivent être dans l'Holocauste pour les péchés des hommes. Mais Jésus-Christ, il a donné sa vie une fois pour, pas chaque année, pas chaque mois, pas chaque semaine, mais une fois pour tous les péchés, pour tous les peuples, n'importe quelle nation. L'observance de la loi condamnait les hommes car en réalité, il était impossible d'accomplir toute la loi. Tout commandement qui a Dieu donné par Moïse, tout l'Ancien Testament, même 10 commandements, c'est déjà difficile à accomplir. Parce que la parole dit, si on va accomplir, si on fait bien pendant 9 commandements, mais on va tomber au péché pendant 10e commandement, ça veut dire qu'on est coupable, on est pécheur et voilà, on est sale devant le Seigneur. Et grâce à Jésus-Christ, grâce à son sang, il nous purifie vraiment. Et c'est pas par nos actes, c'est pas par nos offrandes, c'est pas par offrande des animaux, mais c'est pas parce qu'on est bon, parce qu'on est bon caractère, mais parce qu'on est pécheur, on est sale, on est divin, juste la mort à cause de nos péchés, mais Jésus nous aime. C'est par grâce, par son grâce, par son miséricorde, par son amour, on était sauvés. C'est pourquoi Jésus reprochait souvent aux pharisiens d'être des hypocrites. Il disait aux gens d'observer les commandements et les prescriptions, mais eux-mêmes n'étaient pas capables de les observer. C'est pourquoi Jésus dit au Jean chapitre 5, verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Le Christ met l'accent sur la relation avec le prochain, sur l'amour envers lui. On peut extérieurement aimer les uns les autres. Nous pouvons faire les bons actes, nous pouvons être bons donateurs, nous pouvons faire plein de choses bonnes et tout le monde, visiblement, il dira « Oh, ça c'est bon homme, ça c'est une vraie chrétienne ». Mais dans notre cœur, nous pouvons détester les gens. Nous pouvons être vraiment méchants. Et Jésus, il toujours dit, gardez ton cœur. Il toujours dit, c'est plus important que tout ce que dans ton cœur. Lisons Apocalypse chapitre 2, de verset 1 à verset 4. Ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça, c'est plus importante chose pour nous aujourd'hui, avant de prendre le repas du Seigneur. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cet chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as
éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé. Donc il expliquait bien pour l'Église, pour les gens d'Église et pour les responsables d'Église. Il dit, vous travaillez bien, vous vraiment faire plein de choses bonnes. Même vous avez trouvé les gens qui disent, je suis apôtre, mais ils ont mentor. Donc il vérifiait, il traitait les gens, il travaille beaucoup, 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 et durement travaille pour le Seigneur. Mais, 4e verset, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est possible faire beaucoup de choses bien, même servir au Seigneur, même vendre à l'église, même chanter à l'église, même donner les offrandes, même partager l'évangile, etc. Mais c'est un amour dans notre cœur. Et Jésus bien expliqué, mais ce que j'ai contre toi, il faut vérifier aujourd'hui nos cœurs, est-ce que Jésus est contre nous dans ce moment, dans ce truc? Est-ce qu'on a toujours amour de Jésus-Christ dans notre cœur, pour lui et pour les gens? Le sacrifice de Jésus-Christ change tout. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est impossible. Parce que chacun de nous, il aime lui-même. J'aime moi. Je ne sais pas, beaucoup ou non, mais j'aime moi quand même. Et chaque fois, comme les gens, il fait quelque chose, il se pardonne, il dit, oh ça c'est normal, c'est normal pour moi, c'est pas grave ce que je fais. Mais Jésus dit, c'est la Bible, la parole dit que c'est péché, il faut abandonner tout ça. Et nous ne pouvons pas nous purifier. Voilà pourquoi on a besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit qui nous aide. Lisons Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Si tu as manqué l'amour de Dieu, ouvre ton cœur, prie, demande-lui, et il va remplir ton cœur par son amour, par Saint-Esprit. L'amour de Dieu transforme nos caractères, nos émotions, notre manière de penser. L'amour de Dieu transfère absolument tout dans notre vie. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie pour Seigneur. Tu es repenti devant lui, tu étais baptisé, et si tu suis le Seigneur chaque jour, si tu pries, si tu lis la parole, et par sa parole, il te transfère, il change plein de choses, il change ton cœur, il change ton caractère, il change tes pensées. C'est très important. Et en final, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11. C'est l'apôtre Paul, il bien explique pour l'église de Corinthe comment il faut vraiment faire le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église de Corinthe, il se réunit pas pour vraiment le repas du Seigneur. Il se réunit, il était refroidi dans son cœur, il a abandonné l'amour, mais quand même il fait des traditions. Ils vont à l'église, il fait le repas du Seigneur, mais il n'aime pas ni frères et sœurs dans l'église, ni les autres. Et il nous bien expliqué. Verset 20, lorsque donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Apôtre Paul critique cette église.
Vous se réunissez, mais ce n'est pas vraiment pour le repas du Seigneur. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc un frère, il boit beaucoup du vin, il est déjà ivre, les autres très fins, très pauvres, il ne peut pas partager son repas avec les uns les autres. Ce n'est pas vraiment repas d'amour. Parce que repas du Seigneur, c'est aussi, nous pouvons s'appeler repas d'amour. Parce qu'on se souvient, on se rappelle qu'est-ce que Jésus dit pour nous. Et il est mort pour nous à cause de l'amour, à cause qu'il nous aime. Et nous, c'est un exemple pour nous que nous devons aimer les uns les autres. Notre prochain qui est à côté de nous. C'est plus important pour comprendre comment il faut prendre le repas du Seigneur. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirigez? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toujours, chaque fois, comme on fait le repas du Seigneur, chaque fois comme on fait le repas du Seigneur, il faut faire en mémoire de lui. Verset 24. Faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est plus important. C'est pas juste manger, c'est pas juste boire et c'est tout. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. Chaque fois que l'on boit pour le repas du Seigneur, nous ferons ça en mémoire de lui. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'Église, tous les croyants, nous attendons le 12e retour de Jésus-Christ. Première fois, il vient dans la terre pour se sacrifier pour nous. Deuxième fois, il viendra pour l'Église, pour nous. Et nous attendons lui, pour les gens qui croient en lui, nous attendons son retour. Et verset 26, bien expliqué. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Même par les actes. Si tu ne parles pas l'évangile, etc., cet acte que tu fais au repas du Seigneur, c'est une annonce la mort du Seigneur. Annonce d'une nouvelle alliance. C'est une annonce, c'est une évangélisation déjà pour les gens. Parce que les gens qui ne savent pas c'est quoi ça, toujours ils posent pourquoi tu fais ça? Pourquoi l'Église il fait cette tradition? C'est la mort du Seigneur. Jusqu'à celui qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et Vlad, tu peux prendre du pain d'abord. Tu peux prier. Nous pouvons demander tout le monde qui fera le repas du Seigneur et mémoriser tout ce que Jésus fait pour nous. Pensez maintenant, si par exemple vous tombez au péché, etc., maintenant c'est un moment pour demander pardon, pour demander aide au Seigneur, pour changer, pour donner la force pour battre ces péchés. Seigneur, merci pour ce pain, pour ton sacrifice que tu as fait il y a longtemps, mais ça dure toujours aujourd'hui et ça va durer pendant très longtemps. Je te remercie pour cela. Je te prie à nous aider de te suivre tous les jours, à se souvenir de ton sacrifice, de ce que tu as vécu pour que nous, en ayant
nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Mangeons ensemble. Et Seigneur, merci pour le sang aussi que tu as versé pour nous, pour ce mal que tu as vécu pour nous, Seigneur. Aide-nous à rester proches de toi, à être fidèles, à être de bons exemples, de bons disciples de toi. Aide-nous aussi à pouvoir partager ton évangile autour de nous, être digne de la vie éternelle, être digne de toi. Amen. Amen. Prenons ensemble. Merci Seigneur pour ton sang, merci pour ton sacrifice, merci pour ton amour, pour ta miséricorde, merci pour ta bénédiction et merci que tu es avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu as donné la vie pour nous physiques et grâce à ton sacrifice, on a la vie spirituelle, vraie la vie. On est vraiment, tu nous as vraiment libérés et on est vraiment libre de tout péché. Et merci pour la vie éternelle. Physiquement, oui, nous vivrons un moment dans cette terre, mais spirituellement, nous avons la vie éternelle. Merci que tu es avec nous toujours, que tu nous bénis chaque jour. Merci pour chaque réponse de notre prière. Merci pour ta sagesse, merci pour ta parole, merci pour ton amour qui nous remplit. Merci beaucoup et on te loue et au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantons numéro 250. Quel sauveur merveilleux. 250. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il accède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il est ressuscité plein de gloire,
pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Gloire à Dieu.